Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais bon, vous n'avez pas cliqué sur cette vidéo pour savoir que j'étais malade pendant un mois, mais pour regarder le tag Pocket Jeunesse 12 livres à lire en 2019. On va commencer tout de suite avec le premier livre. Et le premier livre, c'est le livre le plus attendu de l'année. C'est un livre que je n'ai actuellement pas en ma possession, mais que je pense bientôt avoir parce qu'il me tente trop, un peu comme la question l'indique, vous voyez. Et c'est Un si petit oiseau de Marie Pavlenko, publié aux éditions Flammarion Jeunesse. C'est un livre qui me tente énormément. C'est une autrice que je n'ai pas encore lu malgré que j'ai son livre La mort est une femme comme les autres, je crois que c'est son petit nom. Et c'est vrai que cette autrice m'avait intriguée à la sortie de Je suis ton soleil il y a 2 ans me semble-t-il, que je m'étais pas procuré mais qui me tentait quand même pas mal. Mais Un si petit oiseau me tente d'autant plus. Vu l'histoire, je pense que je vais pouvoir très bien m'identifier au personnage principal. Et j'ai très hâte de pouvoir me procurer ce livre et le dévorer, surtout qu'il n'a que de superbes échos. Je pense notamment à Aloïs des Tribulations culturelles du loup qui m'a donné une envie de lire ce livre, mais incommensurable tellement l'envie est forte. La deuxième question, c'est un livre PKJ que je dois lire durant l'année. Et ce livre, mais ça fait genre 3 ans que je veux le lire. Ça fait quelques mois que ma colocataire me l'a offert, mais en fait j'attends d'avoir toute la saga pour pouvoir la commencer. Et c'est donc le tome 1 de la saga Nil de Lynn Matson, publié chez PKJ. C'est bien ce que je dis, il est sorti en février 2016, ça fait 3 ans que j'ai envie de l'avoir, sachant que je le voulais avant sa sortie. Il est toujours pas lu et je vous assure qu'il sera lu en 2019 parce que cette couve me donne terriblement envie. Et Louise de Rêve ta vie en lecteur a adoré cette saga. Et généralement je me fie bien à ses avis. Du coup j'ai trop hâte de le lire. Il y a une putain de mouche dans ma chambre. Le troisième livre, c'est une série que vous aimeriez terminer. Et c'est pas une série que j'ai hâte de terminer par enthousiasme, mais plutôt j'ai hâte de voir le bon bout. Et c'est donc le tome 4 de Phobos de Victor Dixon, publié dans la collection R de chez Robert Laffont. J'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai bien aimé le tome 2. Le tome origine n'a pour moi aucun intérêt. Le tome 3, c'était une lecture très compliquée pour moi. Et du coup, j'ai pas trop osé lire le tome 4 directement après, parce que j'avais d'autres livres à lire et que j'en avais un peu marre de m'enterrer dans cette saga. Mais en 2019, j'aimerais la finir. Mais je sens que ce tome ne va pas rester dans la bibliothèque, sachant que tous les autres tomes sont déjà partis. Quatrième livre, une saga que vous aimeriez commencer. Et moi je vais vous présenter une saga française écrite à 4 mains. Je me suis procuré le premier tome à Montreuil et les 2 auteurs sont vraiment adorables. C'est le tome 1 de Gary Cook, de Antoine Jeunin et Romain Quiraud, publié chez Nathan. Je suis en train de bugger, est-ce que c'est bien ça leur petit nom? Ouais, je suis fière de moi. C'est une saga qui me tente notamment grâce à la vie de Claire de Chute Jolie qui vraiment adore cette saga. Et j'espère pouvoir le lire en 2019. Le 5e livre, c'est un livre d'une auteure, ou d'un auteur d'ailleurs, que vous n'avez jamais lu auparavant. Et là c'est totalement la faute de Camille Dupontre, Madame Errant, si j'ai envie de lire ce livre. C'est donc le tome 1 de Diabolique de S.G. Kincaid. C'est publié au livre de poche. La couverture est très jolie, bon c'est vrai que la couverture du grand format est encore plus belle, mais le poche c'est très bien aussi. Et vraiment l'enthousiasme de Camille face à ce livre m'a enthousiasmée à mon tour. Du coup j'ai très hâte de le découvrir et j'espère autant l'aimer qu'elle. Le 6e livre, c'est un livre que je voulais absolument lire en 2018, mais j'ai toujours repoussé la lecture, si bien qu'on est arrivé en 2019 et que je l'ai toujours pas lu. Alors lui, c'est un livre que j'avais acheté à Montreuil 2017, j'avais dit c'est le prochain livre que je lis après Montreuil 2017. Nous avons passé Montreuil 2018, il n'est toujours pas lu. Donc l'objectif c'est un peu de le lire avant Montreuil 2019 on va dire. Et c'est donc Sirius de Stéphane Servant, publié aux éditions du Rouergue. Juste matez la couverture 2 secondes s'il vous plaît. Les plus belles couvertures de ma bibliothèque et ce livre me tente terriblement, mais ça fait 1 an que je dis que c'est ma prochaine lecture et ça fait 1 an que je lis autre chose à la place. Et là sincèrement j'ai ma lecture en cours, j'ai une lecture après et j'espère sincèrement que dans 2 lectures c'est celui-ci que je lis. Le 7e livre, c'est le nouveau livre d'un auteur dont vous avez lu tous les autres livres, ou presque. Alors moi, c'est assez rare que j'ai lu tous les livres d'un auteur. J'ai lu beaucoup de livres de Meg Cabot, mais il n'y a pas de nouveauté qui me tente actuellement. Du coup, je vais vous présenter le livre d'un auteur dont j'ai lu 3 livres et je suis en train d'en lire un 4e. Il en a écrit beaucoup plus que ça, mais c'est malheureusement ce qui se rapproche le plus de la question.
et je vais vous présenter donc Sans famille de Michel Bussy, publié aux Presses de la Cité. Michel Bussy, c'est un auteur que j'aime beaucoup, notamment grâce à son livre Un avion sans aile, et je pense que celui-ci, au vu de la tranche d'âge du protagoniste, va se rapprocher un peu d'Un avion sans aile, et j'ai très hâte de le lire parce que j'ai lu d'autres livres de Michel Bussy depuis qui m'ont pas déçu mais que j'ai moins aimé qu'Un avion sans aile, et c'est vrai que j'aimerais retrouver le rythme que j'avais trouvé dans ce livre, et je pense que c'est avec celui-ci que je vais pouvoir le faire, donc j'ai très hâte de le lire. Pour le 8e livre, c'est un livre qui sort de nos lectures habituelles, c'est-à-dire que c'est un genre littéraire qu'on n'a pas trop l'habitude de lire. Et alors moi, les genres littéraires que j'ai assez peu l'habitude de lire, ce sont des livres qui sont illustrés, notamment des BD et des mangas, j'en lis très peu. Et quand j'avais été libraire pendant 3 mois il y a 2 ans, mes collègues m'avaient offert une duologie de mangas et je voulais trop les lire et je l'ai toujours pas fait, et je pense que je vais le faire en 2019. Donc je vous présente le tome 1 de Méminis, Lost and Found de Makoto Shiozuka, et c'est publié chez Doki Doki. Cette duologie m'avait intriguée parce que déjà il y avait 2 tomes, et pour des mangas je trouve ça assez cool parce que moi c'est ce qui me fait peur aussi dans les mangas, c'est que c'est des histoires à rallonge qui ne se finissent jamais, et moi j'aime bien avoir tous les tomes avant de commencer une histoire, et donc là 2 tomes c'est juste tout à fait parfait, et c'est de la science-fiction, et c'est vrai qu'en manga je trouve que c'est relativement rare. Après c'est que mon avis personnel, je ne suis tellement nulle en connaissance manga que ça se trouve il y en a des tonnes et que je le sais pas du tout, mais celui-ci me tentait énormément et je pense qu'il sera lu en 2019. Pour la question 9, je vous présente un livre qu'on m'a conseillé, et peut-être qu'on me l'a pas forcément conseillé personnellement, mais j'ai suivi le conseil de quelqu'un quand je l'ai acheté au salon du livre de Montreuil, et j'ai même pu parler avec l'auteur de la personne qui me l'a conseillé, et il se rappelle de la personne qui me l'a conseillé. Là je vous parle de personnes sans les nommer, du coup c'est un petit peu peut-être compliqué à suivre, mais moi je me comprends. Et c'est donc La Magie de Paris de Olivier Gay, publié aux éditions Castlemore, qui m'a été recommandé par Lilian de la chaîne The Book of Lilian. Je me souviens qu'il avait adoré ce premier tome et il m'avait vraiment intriguée avec son avis ultra positif. Et Olivier Gay, c'est un auteur que je souhaitais découvrir mais je ne savais pas avec quel livre, et du coup ça va être fait avec La Magie de Paris que j'espère lire en 2019. La petite question superficielle du tag qu'on adore, mais c'est pas du tout ironique, j'adore ça. La question 10, un livre qui vous fait vraiment très envie grâce à sa couverture, et ça franchement c'est ma petite trouvaille nose de la fin d'année 2018 que j'ai surkiffé trouver. C'est un petit quelque chose en plus de Sandy Hall, publié aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Way. Je suis tellement fan de cette couverture. Je crois que l'histoire est aussi douce que la couverture, et je sens que ce livre va être un petit régal. Et j'ai trop hâte encore une fois de le lire en 2019. La question 11, un livre écrit par un auteur, mais pour moi ce sera une autrice de votre nationalité. Je suis donc française, donc je vais vous présenter une autrice française que j'ai aussi rencontrée au salon du livre de Montreuil. Et c'est Floriane Soulas avec son livre Rouille, qui me fait terriblement envie. Et Johan du compte Autoromanzi en parle tellement bien. Est-ce que vous vous rendez compte, quand il était à Montreuil, c'était sa 3e dédicace du livre. Et Johan recommande tellement bien ce livre qu'il m'a donné envie de l'acheter alors que je l'avais déjà acheté. La dernière question, c'est un livre que vous avez déjà lu en 2019, et pour l'instant je n'ai lu que 2 livres. Ce livre aurait pu répondre à plusieurs questions puisque c'est un genre littéraire que je ne connais pas trop, que je lis pas beaucoup, mais de temps en temps une bonne romance fait du bien, et j'ai donc lu cette année Jeu interdit de Emma Green, publié aux éditions Addictive. C'était une romance fort sympathique avec quelques défauts mais aussi des qualités. J'ai hâte de me plonger dans le tome 2, même si je me suis fait spoiler. Jeanne pas contente. C'était une bonne romance qui fait du bien, qui a eu l'effet recherché, et du coup ça a très bien fonctionné avec moi. Et voilà les 12 livres que je vais lire en 2019, mais j'espère en lire plus que 12. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à répondre aux questions du tag en commentaire, ou à me mettre le lien de votre vidéo, de votre article de blog, de votre photo Instagram qui concerne ce tag si vous avez fait ce tag. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les autres réseaux sociaux ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tout se trouve en dessous de la vidéo, barre d'infos, tout ça. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine normalement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.